Bien, Madame Émilie. Bien sûr. Alors, on va continuer dans cette émission. Nectar, ce n'est pas que de la bonne humeur, mais ce sont des informations dont vous avez besoin, que ce soit pour la santé, la psychologie. Nous touchons beaucoup de sujets. Et par rapport à la santé, ce matin, on retrouve Armande qui va nous parler de pneumonie et de BPCO. Armande, rebonjour. Bonjour, Miss, c'est Émilie. Je suis éblouie par votre beauté. J'en perds même mes mots. Du coup, je vais éviter de vous regarder tout au long de ma présentation. Comme ça, je vais rester concentrée. Alors, rebonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien. Encore une fois, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, je pense, dont on ne fait pas souvent la différence. Donc, on va parler de pneumonie et Miss Émilie l'a dit à l'entame, BPCO. Est-ce que quelqu'un comprendrait la signification, le sens de BPCO? Je vais pas mentir. C'est pas BPC. En fait, c'est là-bas, je me suis arrêtée. BPC, mais il y a le O qui est à la fin, c'est ça qui gâte tout. Et puis, il y a le E qui aussi qui manque. Qui manque, voilà. Il faut avancer, on va voir. D'accord. Alors, BPCO, ça veut dire tout simplement bronchopneumatie chronique obstructive. Voilà. Mais tu veux quoi avoir? Tu reprends, on va répéter. Donc, je répète. BPCO signifie pneumatie chronique obstructive. Extraordinaire. Alors oui, on fait pas souvent la différence entre ces deux maladies parce qu'on parle de pneumonie, on parle également de bronchopneumatie et on se demande est-ce que c'est la même chose ou pas? Non, c'est pas la même chose. La pneumonie, c'est une maladie causée par des virus, des champignons, des bactéries et qui a pour symptômes des fortes fièvres, de la toux, des essoufflements marqués et des douleurs au niveau de la cage thoracique. Et du coup, elle touche toute tranche d'âge, mais plus précisément les jeunes de moins de 5 ans, les vieillards et également les immunodéprimés. Les immunodéprimés, c'est ceux qui ont une résistance immunitaire très, très faible. Donc, c'est ceux qu'on appelle les immunodéprimés. Et donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à la pneumonie. Et la bronchopneumatie chronique obstructive, c'est une maladie causée par le tabagisme, des polluants et parfois qui est héréditaire. Donc, il y a vraiment une différence entre les deux. C'est pas parce qu'il y a pneumonie et pneumatie dans les deux que les deux se complètent. Et cette maladie touche également toute autre tranche d'âge. Mais comme je l'ai dit à l'entame, c'est une maladie également héréditaire. Donc, ce n'est pas forcément une cause de l'extérieur qui pourrait le causer. Mais quand on veut parler des causes de l'extérieur, c'est plus en rapport avec le tabagisme et d'autres polluants qui peuvent nous causer ce genre de maladie. Et il est à préciser que la pneumonie, c'est une infection aiguë, alors que la bronchopneumatie chronique obstructive, c'est une maladie chronique irréversible. Elle ne peut pas être traitée. Par contre, la pneumonie peut être traitée. Donc, la semaine passée, il y avait... je pense jeudi qui était la journée internationale de la pneumonie. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale de la bronchopneumatie chronique obstructive. Donc, il était important de rappeler la différence entre ces deux maladies-là. Et il est important également de signaler le fait que la pneumonie peut aggraver et impacter la bronchopneumatie chronique obstructive. Donc, il est très important de prendre soin de sa santé quand on est atteint de ce genre de maladie, quand on est atteint de la bronchopneumatie chronique obstructive. Il faut faire très attention à toutes les maladies respiratoires qui sont autour. Si vous souffrez d'asthme, c'est très important de vous faire consulter à chaque fois. Si vous savez que vous avez des problèmes respiratoires, c'est très important de vous faire consulter à chaque fois. Et il y a des mesures de prévention actuellement qui sont en cours, surtout en Afrique, où les soins sont un peu limités par rapport à ça, parce qu'au Togo, je pense qu'on a relevé en 2022 346 cas de pneumonie qui ont atteint les enfants. Oui, effectivement. Les enfants? Oui, les enfants. OK.
Les enfants. Et je pouvais le dire la dernière fois quand je parlais de l'alcoolisme, qui était une menace qui planait sur le Togo, que 27%, bien sûr que l'alcoolisme représentait un pourcentage assez élevé au Togo, mais 27% des cas de maladies et des personnes qui sont atteintes de maladies graves sont dues aux autres substances illicites, dont le tabac. Donc, c'est très important de faire très, très attention à notre santé, surtout en cette période où le vent, c'est pas vraiment ça, où, voilà, plusieurs personnes rencontrent des problèmes respiratoires parce que actuellement, avec la poussière, etc., on ne sait plus où donner de la tête, surtout au nord où ça a commencé. Si vous savez que vous avez des maladies respiratoires ou si vous savez que vous êtes adepte à l'alcool, vous êtes adepte au tabac, vous travaillez dans des usines où, par exemple, vous pouvez facilement être atteint de cette maladie-là, la bronchopneumatie chronique obstructive, dû aux polluants ou aux produits qui sont dans votre usine que vous pouvez inspirer facilement et qui peuvent vous créer des problèmes à la langue. Il est très important de vous faire consulter. C'est la journée internationale aujourd'hui et il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation qui sont mises en place, qui sont mises en œuvre pour pouvoir prendre soin de votre santé. Donc, c'était un peu, c'est la petite chronique du jour. Il est important de prendre soin de sa santé et de sa respiration. Merci, prof. Il y a des questions. Les élèves ont des questions. Est-ce qu'on peut avoir les deux là en même temps? Pneumonie et puis le BPCO. Oui, on peut l'avoir. Oui, les deux en même temps. C'est pour ça que je disais que la pneumonie pouvait aggraver ça. Donc le deuxième, en fait, c'est héréditaire. Oui, et puis l'autre là, on peut l'attraper au courant de la vie. Oui, le deuxième c'est héréditaire, mais même si ça n'avait pas été héréditaire, que vous êtes un adepte du tabac ou que vous travaillez dans des usines où il y a certains polluants, bien sûr vous allez l'attraper et c'est irréversible. On ne peut pas le traiter. Mais par contre, la pneumonie, on peut traiter quand même. Oui. Donc l'un est plus grave que l'autre, effectivement. Mais bon, moi, j'aimerais savoir s'il y a des symptômes alertes qui nous alertent à savoir que cette personne est atteinte de la pneumonie ou bien du BPCE. BPCO. Sincèrement, ils ont des symptômes similaires. C'est pour ça qu'il est très important de faire la différence en allant à l'hôpital. C'est seulement à l'hôpital qu'on pourra vous faire la différence. Parce que si vous restez... Bon, on peut prendre la respiration sifflante, mais quelqu'un qui souffre d'asthme et qui attrape la pneumonie, on ne peut pas forcément faire la différence en même temps. Parce que quelqu'un qui souffre d'asthme et qui attrape la pneumonie peut avoir aussi une respiration sifflante. Donc, il est très important d'aller plutôt à l'hôpital quand vous remarquez ce genre de symptômes pour qu'on vous détecte clairement quel est le type de maladie respiratoire que vous avez. C'est pourquoi je pose la question. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont allergiques peut-être à la poussière, aux mauvaises odeurs. Donc, quand ça arrive comme ça a tendance peut-être, ça peut être lié à la pneumonie, mais ne pas être forcément la pneumonie. Donc, du coup, s'il y a peut-être des symptômes basiques qui peuvent être révélateurs. Donc, ça permettra que cette personne puisse savoir que ici, à ce stade-là, je suis atteint peut-être de cette... Je devrais aller à l'hôpital pour me faire consulter. Non, moi, je pense que ça peut prêter à confusion parce que c'est deux maladies qui se ressemblent et peuvent avoir les mêmes symptômes. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est d'aller à l'hôpital et là, on va clairement définir de quoi le patient souffre. Et j'aimerais ajouter que quelqu'un qui sait qu'il est, comment dire ça? Voilà, il a des prédispositions à ce genre de maladie, doit se protéger. Les cache-nez, on n'avait pas l'habitude des cache-nez avant Corona, mais maintenant, je vois des gens en circulation qui portent toujours des cache-nez. C'est des gens qui savent qu'ils sont sensibles, qui sont exposés à ça. Donc, j'encouragerais ceux qui sont dans le même cas à le faire. Il en va de notre santé, surtout que l'harmattan arrive à grands pas. Ah oui, effectivement. Il faut se préparer. Oui. Je l'ai senti ce matin. Fortement. Il a commencé par pointer le nez depuis lundi. Il faut observer le soleil. Le matin, quand vous observez le soleil,
ça dit tout. Oui, ça Oui. dit tout. Donc, Monsieur Wanda, Monsieur Amal a si bien dit, ce sont vraiment des maladies qui ont pratiquement les mêmes symptômes. Donc, il est préférable vraiment d'aller à l'hôpital pour qu'on vous... qu'on mette la distinction. Le patient. Il va aller. Non, je pense que c'est lui le docteur. Merci Donc, beaucoup, voilà. Madame Armande. Merci beaucoup, Miss Emily, Miss Light, Ouais. pour ce Elles temps. sont resplendissantes. En fait, faut quand- le dire. Ça la couche sur vous. Non, viens quand même. Et quand tu fais ta rubrique et tu parles de santé, moi je te vois en tant que docteur. Hein? En fait, tu ressembles plus à une chimiste, mais tu ressembles à une docteure. Je t'amène une blouse après. D'accord. Comme ça. Pas la blouse de Wanda. Non. Je vais me perdre en dessous. La blouse, La blouse aussi, à la place. Hein? c'est une blouse de mécanicien. C'est une blouse qui amène au laboratoire. C'est une blouse. C'est une blouse de blouse de mécanicien. Quand la blouse atterrit en même temps, C'est ça que c'est sérieux. non. Quand même, on va dire que ce sont des maladies qu'il faut prendre en compte. Et quand elle était en train de penser et parler, j'ai pensé à ceux qui ont l'asthme et qui continuent par s'exposer à ces substances-là. Je crois que c'est un peu plus rapide pour vous d'avoir ces genres de choses. Donc, essayez vraiment d'arrêter. C'est mieux. On préfère que vous viviez avec nous, qu'on se bagarre. C'est mieux, en fait, que de vous perdre tôt. Ou soit dans des situations pas jolies, quoi. Je veux bien Donc, ajouter cette chose-là. avec joie. Des fois, nous négligeons, en fait, nous minimisons la menace du fait que nous sommes dans un environnement et quelqu'un est en train de fumer. Nous minimisons Il y a ça vraiment cette menace. C'est clair, quoi. Vous n'avez pas fumé, mais tant que vous êtes là et que vous inhalez... Mais plus que la personne. Ouais, vous fumez plus que la personne. Donc, quand vous êtes dans un environnement comme ça, si vous ne pouvez pas rappeler à l'autre de la personne, éloignez-vous, parce que c'est votre santé qui en dépend. Je voulais juste ajouter ça. C'est très important. Parce que, bon, comme tu l'as dit, on oublie ça. Ouais. Et On se dit ça fait rien. Il a dit des fois que c'est celui qui est à côté qui fume plus que celui qui est en train de prendre vraiment la substance. Donc, essayons vraiment. En attendant de trouver ce qu'il gagne dans ça. Ce sont des addictions. Moi, j'ai toujours réfléchi. Mais ce sont à ça. des addictions. Voilà. Pas mal. C'est un gros débat qu'on ne va pas quand même On commencer. On va pas commencer le débat là. Sinon, ça Quand même, mais je crois que c'est une bonne approche aussi. Et ce débat-là, on fera après. Ouais. Ouais.